Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur l'injecteur extracteur de chez Karcher, le SE4001. Donc, je vais te donner mon avis après 4 ans d'utilisation. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors, pour commencer, pourquoi une vidéo sur l'injecteur extracteur, donc le SE4001? Tout simplement, c'est que dans énormément de groupes de detailing, on pose la question: est-ce que le Karcher SE4001 est bien, blablabla, blablabla. Donc c'est une question qui revient énormément. Donc aujourd'hui, je vais y répondre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé cet injecteur extracteur depuis 4 ans. Donc je pense que mon avis va être fiable. 4 ans d'utilisation sur des voitures, sur des tapis, sur des matelas aussi, enfin donc sur des canapés. Donc j'ai utilisé un petit peu sur toutes sortes de supports. Donc je pense qu'au bout de 4 ans, mon avis sera viable. Alors maintenant, je vais vous donner le nom du gagnant de mon dernier jeu concours. Donc c'était pour gagner le S2 Black de chez Scholl Concept. Donc comme je dis, tout simplement le couteau suisse de la gamme, un excellent polish. Donc j'ai noté le nom du gagnant donc par tirage au sort. Donc là je ne montre pas le tirage au sort, tout simplement c'est que ça n'a pas grand intérêt, vous pouvez me faire confiance. Donc j'ai écrit le nom pour éviter d'écorcher, c'est Vinci Esthétique Auto. Donc tu me contactes sous cette vidéo et je t'enverrai ton cadeau, donc le S2 Black. Donc à ce sujet-là, j'ai toujours 2 personnes, j'attends leurs coordonnées pour leur envoyer leur cadeau. Donc c'est aussi le S2 Black. J'ai toujours pas eu de message en privé sur mon Facebook. Donc j'attends. Alors est-ce qu'il y a un bug et que je ne reçois pas leur message? Là est la question. Mais les gars, manifestez-vous, hein, j'attends toujours votre message pour avoir vos coordonnées. Donc voilà, on va continuer maintenant sur le sujet qui nous intéresse, donc le fameux injecteur de chez Karcher. Alors pour commencer, on va déjà voir comment l'utiliser. Donc c'est simple, à l'arrière, vous avez un réservoir que l'on remplit avec de l'eau déminéralisée. Donc là, tu vas trouver ça en grande surface, en bidon de 5 litres, ça coûte 2 francs 6 sous. Donc pourquoi de l'eau déminéralisée? Tout simplement pour éviter les taches de calcaire. Si tu prends de l'eau du robinet qui est relativement calcaire, au séchage, tu vas avoir des auréoles blanches sur ton tissu. Donc tu achètes de l'eau déminéralisée en grande surface, tu remplis ton réservoir qui se trouve ici. Donc tu as une petite trappe ici qui te permet de le remplir sans tout démonter. Et ensuite, tu le mets en route. Donc tu as 2 choses. Tu as un bouton pour envoyer de l'eau et le deuxième pour aspirer. Donc pourquoi je ne mets pas de produit directement dans le réservoir avec l'eau déminéralisée? Tout simplement, c'est qu'on va utiliser le réservoir surtout pour rincer. Donc le produit, en règle générale, on va utiliser un APC, pardon, c'est un nettoyant multi-usage qui marche très bien pour tout ce qui est textile. Donc tapis, moquette, matelas, canapé en tissu, les sièges de voiture, etc., etc. Donc tout ce qui est en tissu, vous pouvez l'utiliser sans problème. Je vais te mettre un lien ou deux d'APC qui marchent correctement, donc des APC diluables ou non pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Donc on met de l'APC dans un pulvérisateur. La première chose à faire, c'est qu'on pulvérise de l'eau sur la surface à nettoyer pour bien l'humidifier. Ensuite, on pulvérise de l'APC. Donc, on frotte à l'aide d'une brosse ou d'une drill. Donc, les drills, c'est les brosses que l'on connecte à une visseuse. Donc, c'est un choix à faire suivant la surface à nettoyer, bien sûr. Il y a des surfaces plus ou moins fragiles. Donc, c'est un choix à faire, bien sûr. Donc, on frotte correctement. Ensuite, à l'aide de l'injecteur extracteur, on aspire. Ensuite, on rince, on aspire et ainsi de suite. Donc on renouvelle l'opération bien sûr si la surface n'est pas totalement propre. Donc je vais te mettre une petite photo de ce que peut avaler cet injecteur extracteur. Ça va te donner une toute petite idée.
Voilà, donc je viens de finir les tapis et les moquettes. Comme quoi, dans une Ferrari, il n'y a pas beaucoup de moquettes et seulement 2 tapis. Mais comme on peut le voir, ça valait le coup de passer un coup d'injecteur extracteur. Donc l'eau est pas super claire, comme quoi un injecteur extracteur retire quand même beaucoup de cochonneries. Donc cet injecteur extracteur est l'un des moins chers du marché. Hein, on doit le toucher à peu près dans les 130-140 euros. Donc tu vas le trouver en grande surface de bricolage, sur les sites style Amazon, etc., etc., à des prix raisonnables, donc 130-140 euros en moyenne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu l'achètes, tu vas avoir une grande buse, hein, que ça va être pas spécialement pratique. Donc personnellement, j'ai acheté une buse spécialement conçue pour l'automobile, enfin tout au moins conçue pour les petites surfaces. Donc c'est bien plus pratique pour passer partout. Donc là, je vais te mettre le lien aussi pour avoir la référence. Comme ça, tu pourras l'acheter à droite ou à gauche. Tu feras comme tu voudras. Donc l'injecteur extracteur, c'est vraiment un outil qui est vraiment très très pratique. Hein, à mes débuts, je nettoyais les intérieurs de voitures à la main, mais c'est vraiment très très fatigant. Donc au final, je me suis décidé à acheter cet injecteur extracteur. Donc pour ceux qui ont juste, par exemple, un canapé ou une voiture à faire, il est possible de le louer. Donc il me semble pour un week-end, ça doit être dans les 30 ou 40 euros de location, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ça te permet d'avoir un excellent travail. Donc mon avis sur le SE 4001 de chez Karcher. Donc mon avis est très bon. Depuis 4 ans que j'utilise énormément quand même. Donc je fais tout un tas de nettoyage avec. Il est très pratique, très robuste. J'ai eu aucune panne, mis à part la petite buse qui pulvérise l'eau. Hein, de temps en temps, elle se bouche, donc il faut penser à la nettoyer correctement. Et c'est reparti. J'ai eu aucun souci, aucun débordement. Alors j'ai vu sur certaines publications Facebook ou autres que les personnes avaient de la mousse qui ressortait. Donc je pense que c'est un mauvais dosage de leurs produits. Les gens se disent souvent, on met beaucoup de produits, ça va me nettoyer. Eh bien non, on gaspille du produit, ça mousse énormément et au bout d'un moment, la mousse sort du réservoir et ça en colle partout. Donc avec un bon dosage, il n'y a aucun débordement. L'appareil, franchement, bon là il a vécu et il a quelques rayures, etc., etc. Mais dans l'ensemble, il n'a pas bougé. Produit fiable de chez Karcher. J'allais dire pour une fois parce qu'avant j'avais des nettoyeurs haute pression de chez Karcher. Ils me faisaient un an et demi et ils étaient flingués. Donc là j'ai un peu hésité bien sûr à acheter cet injecteur extracteur. Mais depuis 4 ans j'ai eu vraiment aucun problème. Donc ça va être un injecteur extracteur que je vais conseiller aux particuliers ou aux passionnés. Donc bien sûr le professionnel qui va le faire tourner du matin au soir tous les jours, bien sûr lui va prendre un appareil professionnel bien plus performant. Mais pour vous ou pour moi, ça suffit largement, pas la peine d'y mettre une fortune. Donc très bon produit, moi personnellement, j'ai rien à en redire. Jamais aucune panne, il a toujours très bien fait son travail. Donc c'est vraiment un produit que je conseille à tous. Donc la vidéo relativement courte, j'espère que ça va éclairer certaines personnes. Donc si vous voulez le voir en action, bien sûr, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Dernièrement, je l'ai utilisé sur des tapis de Ferrari. On le voit sur la vidéo du nettoyage de l'intérieur de cette voiture. On le voit sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Comme ça, vous allez vous faire une idée de cet appareil en action. Donc ces temps-ci, je vais faire un tout petit peu moins de vidéos. Tout simplement, c'est que je débute la construction de mon garage. Donc un garage qui sera spécialement dédié au detailing. Un garage de 6 mètres par 6 mètres entièrement en bois. Donc je vais avoir énormément de boulot à le monter, à l'installer. Donc aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Je pense à la peinture, monter les meubles, préparer le sol, etc., etc. Donc je vais avoir énormément de boulot. Donc je vais faire un tout petit peu moins de vidéos. Donc je m'en excuse à l'avance, mais quand le garage sera monté,
je partirai sur des vidéos un petit peu plus détaillées, beaucoup plus de vidéos sur le polissage ou la correction, pardon, suivant comment vous l'appelez. Je vais vous donner des bases, comment corriger votre voiture pour un débutant. Donc je vais essayer de simplifier les choses. Enfin, je vais faire tout un tas de nouveautés grâce à mon nouveau garage. Donc dès maintenant, je vous le dis, il y aura un petit peu moins de vidéos parce que plutôt que de faire du detailing, je vais être surtout dans le bricolage. Donc si ça vous intéresse, je peux faire aussi de temps en temps des vidéos sur l'installation de mon garage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager ma vidéo et bien sûr à vous abonner. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Victim